En Israël, le système de secours d'urgence est largement basé sur le volontariat. Ce sont des bénévoles qui viennent accomplir des heures de service dans différentes villes. Et Ava Merji a suivi un bénévole francophone dans une ambulance du Magen David Adom dans la ville de Kiryat Ono. Reportage. Kiryat Ono, à 8 km de Tel Aviv, c'est ici que se trouve le centre national d'appel du Magen David Adom. À chaque fois que quelqu'un en Israël compose le 101, le numéro d'urgence, la réponse arrive en maximum 5 secondes. Un interlocuteur décroche et offre une première prise en charge dans la langue de la personne au bout du fil, y compris le français. Bonjour, il vous faut une ambulance? Oui, dans quelle ville? À quelle rue? Odélia fait partie de cette équipe de secouristes. Venue de France, elle a fait ses premiers pas au Magen David Adom il y a 5 ans, en effectuant son service civil. On est tous des secouristes ou des paramédikim. Il n'y a personne qui vient là qui n'a pas une certaine connaissance en médecine. Donc à partir du moment où la personne elle appelle, à partir vraiment du moment où il est avec nous au téléphone, on commence déjà les soins médicaux au téléphone. C'est très important parce que toutes les personnes qui sont là sont des personnes qui voient aussi ce qui passe sur le terrain. Comme ça, on peut vraiment aider la personne dans sa maison jusqu'à que l'ambulance elle arrive. Il y a ceux qui travaillent au Magen David Adom. Il y a également les volontaires, plus de 10 000 dans tout Israël. Parmi eux, là aussi, de nombreux francophones, comme Nathan, senior médic volontaire, équivalent de l'infirmier anesthésiste en France, et Noah, paramédic volontaire, l'équivalent d'un médecin urgentiste. Je suis à Magen David Adom depuis que j'ai 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je fais mon service civil. J'ai fait des études intensives de paramédical pendant 1 an et demi. J'aime beaucoup ce que je fais. Depuis très petite, je suis là. J'ai grandi en fait à Magen David Adom. Ce qu'on fait ici, en fait, c'est sauver des vies, vraiment sauver des vies, tous les jours, 24 heures. Réanimation, prise en charge de blessés touchés par des éclats de roquettes ou accouchement. Les gardes de Noah se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a bien sûr des journées plus difficiles, mais la jeune volontaire est formée pour faire face à toutes les situations. Cette fierté d'avoir pu aider une personne en détresse, c'est aussi ce qui a poussé Nathan à rejoindre le Magen David Adom. Lui conduit les ambulances et effectue avec le paramédic les gestes qui sauvent. Il a tenu à être senior médic volontaire en plus de son métier principal. Alors moi, en fait, j'ai une société qui fait du service par téléphone, notamment des médecins en France. Donc notre société existe depuis plus de 7 ans. J'ai une centaine de salariés qui travaillent. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour me demander conseil, pour savoir ce qu'ils doivent faire, parce qu'en plus il y a la difficulté de l'hébreu. Donc d'ailleurs ça arrive souvent quand j'interviens, la personne voit une personne qui parle français. Déjà vous avez fait la moitié du travail en termes d'aide et de traitement du patient, parce qu'au moins il a quelqu'un qui va comprendre sa langue. Je pense à cette dame, une fois j'étais à mon bureau et je reçois ça bip sur mon téléphone et je regarde par la fenêtre, je vois une personne allongée dans un taxi et je descends et je vois qu'elle est en arrêt cardiaque. On commence à masser, on branche le défibrillateur, on choque, elle revient consciente. Effectivement on se dit bon bah tiens, quelques minutes après l'ambulance arrive, la prennent parce qu'elle était stable. Je remonte, traiter mes emails, entre guillemets comme si de rien n'était. Oui effectivement pas comme si de rien n'était, mais la satisfaction est énorme. Demain, Noah et Nathan seront appelés pour d'autres urgences, d'autres occasions de se rendre utiles. Quelle que soit la situation, ils comptent rester volontaires pendant encore de longues années.